לנו שערי אהבה, ברך אותנו, תן קצת משלך, ופתח לנו שערי גאולה, דבר איתנו, תן לנו תקווה, ופתח לנו שערי הודיה, ותן חלקנו דלת לנשמה, ופתח לנו שערי זמרה, חבק אותה, לא צריך Libracha ou be'atzlacha, toda rabba, boker tov, boker tov. Merci Mike, toda rabba. Il paraît que c'est la dernière journée d'hiver. Alors ton écharpe, tu pourras le garder, le plier ce soir jusqu'au mois de janvier prochain. Fin janvier prochain. Voilà, Bezrat Hashem, Ichayinu v'zakenu. Yitzhak, HaKadosh Baruch Hu, il t'envoie Birkat Adagim. Sur toi, notre poissonnier, le meilleur de toute la région ici à Natania, celui qui veut goûter le vrai, la sole. Oh, la sole, chez Yitzhak. Envoyez-moi un message, celui qui habite à Natania, je vous envoie ses coordonnées. Toda Rabba. Après 2 jours où je suis parti me reposer un petit peu, c'est pas suffisant, 2 jours. Mais bon, j'ai pris 2 jours. Je suis revenu hier soir, mon fils, il m'a dit, quand tu n'es pas là, la synagogue, elle est silencieuse. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Hein? Alors David El-Kaïm m'a dit, il m'a dit, premier jour, il y avait un peu moins, deuxième jour, il n'y avait pas beaucoup de monde. Heureusement que ce matin, je suis arrivé et tout le monde est revenu. Baruch Hashem. Ce matin, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez les noms des malades. La bracha et la tzlacha, Kadosh Baruch Hu aujourd'hui va nous envoyer des libérations extraordinaires. Amen, Keni Ratzon. Je voudrais vous parler d'une chose ce matin. Est-ce que vous avez même développé dans votre vie, écoutez-moi bien ce que je dis, hein, est-ce que vous avez même développé dans votre vie des ambitions de réussite? Je parle pas d'argent. Des ambitions de réussite. De réussite. Quand je parle de réussite, la réussite d'un couple, la réussite d'une famille, la réussite des enfants. Parce que si vous avez développé des ambitions de réussite, vous réussirez. Tout le problème vient que vous n'avez aucune ambition. Aucune ambition. Vous savez, quand je vois, Toda Rabba, je veux bien, quand je vois des enfants, Hervé, je me dis, ce petit enfant, il y avait ce matin plein d'enfants qui sont venus. Je regardais ces enfants, je disais à mon fils, chaque enfant ici sera demain un papa. Et il y a un groupe qui s'occupe de ces enfants, c'est apparemment des enfants à problème. Ils sont venus prier ici parce qu'ils étaient à l'hôtel. Mais je me dis, chaque enfant, c'est un papa. Chaque enfant va avoir une famille. Alors, cette vision-là, cette vision que quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton mari, cette vision de la vie, de te dire, voilà l'ambition que j'aurais voulu avoir dans ma vie. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce qu'il y a un verset que nous allons lire dans la paracha de cette semaine. Vayavohu, au moment où Moïse demande au peuple d'Israël d'apporter les dons, et ils ont apporté les dons, et la création du Mishkan va commencer. Il est écrit, Vayavohu kol ish, sont venus tous les hommes, Asher nessa olibo, que leur cœur les avait portés. Ces hommes que les cœurs les avaient portés sont venus devant Moshe. Pourquoi ils sont venus devant Moshe, Eric? Ils sont venus devant Moshe pour dire à Moshe, nous allons construire le Mishkan. Toda Rabba. Toda Rabba. Ils sont venus pour dire à Moshe, nous allons construire le Mishkan. David, on va construire le Mishkan. Qui étaient ces hommes? C'était des hommes que leur cœur les avait portés. Alors,
Toi, tu t'arrêtes et tu te dis, Hervé, quand on veut construire un projet aussi complexe, de la Ménorah, du Mishkan, du tabernacle, des chérubins en or, d'un autel de sacrifice où on va brûler la kétoret en or, les tentures, les broderies, que je ne vous parlerai pas de ces broderies, c'est inimaginable ce qu'il y avait comme miracle derrière ces broderies. Je vous dis une petite idée pour que vous compreniez. Vous savez qu'on leur a demandé de broder, il fallait broder des lions. Quand tu brodes un lion, la tête à droite, le corps à gauche. Quand tu retournes la tenture, qu'est-ce que tu retrouves? Le contraire. La tête à gauche et le corps à droite. Eh ben non. Ils devaient inventer des techniques pour que la broderie soit la même d'un côté que de l'autre. C'est impossible. Tu t'attends à ce que des personnes extrêmement compétentes s'approchent pour dire « nous allons le faire ». La Torah ne te dit pas du tout. Sont venues des personnes que leur cœur les avait portées. Pas compris. On veut construire une tour à Tel Aviv. Tu viens, Simon, et tu dis je voudrais la construire. Quelles sont vos compétences? Mon cœur me porte. Je n'ai pas compris. On n'a pas besoin que ton cœur te porte, on a besoin de savoir si tu as des compétences. Et là, le Nachmanide, le Ramban dit une chose extraordinaire. Le Ramban, il te dit, ne t'attends pas à ce que des personnes compétentes viennent, car il n'y avait pas de personnes compétentes. Pourquoi? Parce que c'était des maçons. C'était tous des maçons, ils sont arrivés avec leurs mains calleuses. Toute leur vie, depuis 3 générations, 4 générations, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la terre glaise, ils mettent de la paille et ils font des briques. Comment je vais construire moi un Mishkan, un temple d'une complexité monstrueuse avec des mecs pareils? Aval. Il termine le Nachmanide et dit Matza betivro sheyeda la'asot ken vaigba libo bedarke Hashem lavo lifne Moshe lomar lo ani ese kechol asher adoni dover. Eh, je vais vous donner un secret, il vaut des milliards. La volonté, l'ambition, c'est les mots du Maïmonide, du Nachmanide, pardon. L'ambition, la volonté était tellement grande que quand ces personnes se sont approchées avec cette volonté, ils ont découvert à l'intérieur d'eux des qualités insoupçonnées. Je t'explique. En 2 mots, tu veux savoir ce qu'il est en train de te dire là? À l'intérieur de toi, il y a des qualités insoupçonnées. Il te faut juste une chose, l'ambition. Ah, c'est dur de dire ça à des personnes. Oh, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que pour aborder telle et telle situation, il faut avoir fait des études pareilles. Je t'explique. Si tu as l'ambition, si tu vois devant toi le rêve, si tu as devant toi l'idée de ce que tu vas arriver, à l'intérieur de toi, il y a ces forces. Le seul problème, pourquoi beaucoup de personnes n'ont rien fait de leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas rêvé, ils n'ont pas eu cette ambition de faire. Premièrement, Mike, il faut que tu aies l'ambition. Et deuxièmement, que tu mets les moyens à cette ambition. Et tu verras qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses extraordinaires. Mais regardez. Le Raphaïm Shmulevitz, il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, Darko chez la dame, la nature d'un être humain, quand on lui demande de faire un peu plus, il a l'habitude de dire quoi? Non, je peux pas, vous comprenez pas, vous savez pas ma vie, vous comprenez pas tout ce que j'ai passé dans ma... Il se cherche des raisons pour ne rien faire. Il te dit, et il te dira que c'est plus fort que moi, je peux pas. Et dommage que je me fatigue. Parce que de toute façon, tout ce que je vais faire, ça va pas marcher. Moula Dame Kazé, contre
quand un être humain pareil, le Ramban il dit, Sheker ou Dover, cet homme-là il dit du mensonge. Il parle du mensonge, il est malhonnête avec lui-même. Il n'y a pas eu un travail plus difficile que celui de la construction du tabernacle. De prendre ces matériaux, de l'or, de l'argent, et d'en faire des objets d'orfèvrerie, d'une précision, d'une beauté inimaginable. Si tu vas, en principe, si tu vas devant des personnes qui n'ont jamais fait ça, et tu leur dis, faites-moi ce Mishkan, qu'est-ce qu'ils vont te dire? On n'y arrivera pas. Ah, il y a eu une chose. Ces personnes ont pris une décision d'y arriver. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Le problème n'est pas tes capacités, Hervé. Le problème, il est, est-ce que tu prends une décision d'y arriver ou non? Tu seras surpris de la différence. Le jour où tu auras pris une décision d'y arriver, il n'y a rien à faire, tu y arriveras. Si c'est comme ça dans quelque chose qui est aussi difficile, tout ce qui est de ce qu'on appelle le service divin, c'est-à-dire le passage d'un être humain dans ce monde, il y a des personnes, ma parole d'honneur, il y a des personnes qui sont fatiguées de tout le temps. Ils sont fatigués à 20 ans, ils sont fatigués à 40, et à 60, ils te diront, bah, c'est normal. Hein. L'âge a fait son travail. Allez, je t'explique. Je t'ai pas vu bouger à 20 ans, je t'ai pas vu bouger à 40 ans, et tu as été fatigué, tu t'es trouvé des raisons pourquoi tu peux pas. Je t'expliquais. Toutes les personnes qui n'éduquent pas leurs enfants, ils te disent, j'y arrive pas, Hein? Toutes les personnes qui devaient affronter les problèmes de leur couple. Ah, laissez tomber, monsieur le rabbin. Ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu as même le rêve de voir un jour ton couple, un vrai couple? Est-ce que tu as même le rêve de comprendre que d'être avec une femme ou d'être avec un homme, c'est la chose la plus belle au monde si tu y arrives? Moi, je sais pas. La plus belle chose au monde, la plus belle chose au monde, c'est de réussir. Hervé, quand tu vois tes enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, Simon, j'ai pas besoin de te le dire. Avez-vous rêvé de ça ou non? Est-ce qu'on en rêve de ça ou non? Est-ce qu'on a une ambition? Si vous avez une ambition, vous les couples jeunes, si vous avez une ambition, vous y arriverez. Tout le problème que vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas mis devant vous un challenge. Et la Torah, elle te dit, ces personnes, quand elles sont venues construire le Mishkan, zéro, wallo, ils savaient rien, des ânes. Mais ils avaient l'ambition. Et de l'ambition, il te dit, le Nachmanide fera que tu découvriras à l'intérieur de toi des capacités, des qualités, des forces, après avoir mis les moyens, bien sûr, que tu ne soupçonnais pas de les avoir. Je voudrais juste... J'adore, Eric, ramener ce petit passage de Ravi Rucham Halevi de Mir. Ravi Rucham Halevi, il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. J'adore amener ce passage, qui est un midrash dans Michelet. Michelet, c'est un livre qui a été écrit par qui? Par Shlomo HaMelech. Et regarde qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours, il est concentré. Mais c'est l'idée maîtresse d'une vie. Lech el nemala atzel. Shlomo HaMelech, il te dit, va chez la fourmi, fainéant. T'es un fainéant, tu fais rien de ta vie. Viens arranger ton couple, j'ai pas la force. C'est pas la peine. Il y a des femmes qui m'appellent et qui me disent, Rav, je voudrais vous voir pour un problème de couple. Non, je vous reçois pas. Vous devez venir avec votre mari. Mais il veut pas. Comment, j'arrête ici, comment un mari ne veut pas? Monsieur, je suis réaliste, vous comprenez pas que j'y arriverai rien avec cette femme. Je t'explique une chose. Mets-toi des ambitions. Que peut-être tu vas réussir avec cette femme.
et tu verras que tu auras la force de te battre. Et tout le problème, il est là. Tu sais comment ils l'ont appelé dans la Torah? Ils l'ont appelé dans la Torah Kol ish asher nesa olibo. Tout homme que son cœur le porte, il faut que tu sois porté. Et écoute-moi bien, tu es porté par ton cœur, tu réussiras dans ta vie. Aujourd'hui, on a devant nous une génération d'êtres humains fatigués. Il a 20 ans, il est fatigué. Alors il veut gagner du fric rapidement. Rapidement. Simon, il m'a raconté hier que il a travaillé pas à Los Angeles, non, c'est à San Francisco, dans une société. Il est devenu après le patron de cette société énorme, qui gérait des milliers de magasins. Il m'a dit qu'il a commencé par lever des cartons. Oui, il a levé des cartons pendant des mois et des mois, des cartons. Et après il est monté. Après il a compris les rouages de la société. Et il a commencé à rentrer de plus en plus dans la société. Tu peux pas arriver. Si tu cherches un boulot, un job, on a devant nous aujourd'hui des générations qui veulent rien faire. Ah oui, par contre ils ont une ambition. Avoir une Ferrari. Gagner du fric. Claquer du fric dans les restaurants. Aller à Ibiza. Ah oui, et il leur faut les moyens. Mais travail, il n'y a pas. Dis-moi, Hervé, nous on nous a appris ça il y a 40 ans. On nous a appris d'être pauvres, d'être un employé. Mais c'est de là que vont naître des ambitions saines. Pas des ambitions de rêve, de film, des ambitions saines. Et c'est de là qu'on va avancer dans la vie. On est bien d'accord? Michelet, Shlomo HaMelech dit, va chez la fourmi fainéant. Regarde son fonctionnement, vechachem, et tu deviendras intelligent. Ah, j'ai pas compris. Je me mets devant une fourmilière, tu vois des fourmis, tu vas devenir intelligent avec une fourmi? Mais là, il te dit, regarde ce qu'il y a derrière une fourmilière. Parce que quand tu vois une fourmilière dehors, tu comprends pas qu'est-ce que c'est les fourmis. Le Midrash, il dit, avec ces mots de Shlomo HaMelech, Rabbanan Amré, une fourmi ne vit pas plus que 6 mois. Jamais une fourmi a dépassé 6 mois. Tu entends, Mike? Une fourmi ne dépasse pas sa vie 6 mois. Vekol ma'achala, et toute sa nourriture des 6 mois. Ena ela chita ou merza. 6 mois. Tu sais combien elle a besoin pour vivre pendant 6 mois? 1,5 grain de blé. 1,5 grain de blé. Veyolechet, il continue le Midrash. Umechaneset bakaitz kol ma shemotza. Toute l'été, elle travaille, mais du matin du lever du soleil au coucher du soleil, tu vois les fourmis en train de tirer des graines de blé qui font plusieurs fois leur poids. Et j'arrive avec un micro, mademoiselle fourmi. Est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi vous tuez du matin jusqu'au soir, alors que vous avez besoin qu'1,5 grain de blé, et après vous allez mourir? Tu sais la réponse de la fourmi, c'est quoi? Velama irosaken, il dit le Midrash. Et pourquoi elle n'arrête pas de travailler? Chez Amra, parce qu'elle se dit, chez Maïkzor alaya kadosh baruch chaim. Peut-être que Dieu me prêtera longue vie, plus que 6 mois. Et j'aurai de quoi manger. Ah, je m'arrête ici. Tu as vu ce qu'il te dit, Shlomo HaMelech? En vérité, une fourmi qui travaille toute la journée, c'est parce qu'elle ne travaille pas pour manger. Elle n'a pas besoin de tout ça. Comme il dit à la fin du Midrash que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, à Méron, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on a ouvert une fourmilière, on a trouvé là-bas des tonnes de blé, des tonnes. C'est de quoi vivre plusieurs millions de vies de ces fourmis. Alors pourquoi tu fais ça? Et Shlomo HaMelech t'a dit arrêt sur image. Cette fourmi a des ambitions. Peut-être que Dieu me donnera longue vie, je vais renverser le monde. J'arrête pas de travailler du matin jusqu'au soir.
Une fourmi, si elle n'avait pas d'ambition, qu'est-ce qu'elle dit? De toute façon, je vivrai que 6 mois, je ramasse 1,5 graine de blé, et après je vais à la retraite. Qu'est-ce que tu veux? Soyons réalistes. La fourmi est un animal qui est rempli d'une ambition incommensurable. Peut-être que je vivrai plus que 6 mois. Et sûrement que dans le cerveau de la fourmi, il y a une voix qui lui dit « Fourmi, jamais personne n'a vécu plus que 6 mois. Depuis des millions d'années. Eh ben moi, oui !» Et elle va travailler du matin jusqu'au soir. Et elle va ramasser des milliards de fois son poids. Tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Dommage. Il te dit, Shlomo Ameler, dommage. Tu aurais pu faire de ta vie des choses énormes. Tu aurais pu être rabbin. Tu aurais pu être pilote de ligne. Tu aurais pu être virtuose en musique. Tu aurais pu être businessman, tout en même temps. Mais tu n'as pas d'ambition. Tu rêves pas. Et tu mets pas les moyens à tes ambitions. Parce que la fourmi, c'est pas seulement qu'elle a des ambitions et le blé lui tombe du ciel. Elle va pas arrêter du matin jusqu'au soir. Ambition et travail. Ambition et travail. Ambition. Moi, j'ai des ambitions que j'ai une belle famille un jour. Mais je suis fatigué, moi. Nous, on est des fatigués. Nous, de père en fils, on est fatigués. De père en fils, on a besoin du fauteuil. Et on ne bouge pas du fauteuil. Et il me faut ma tranquillité. Et j'ai besoin d'être tranquille. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ici, il ne faut pas lâcher. Dans ce monde, il ne faut pas lâcher. Dans rien, il faut lâcher. Et n'ayez pas peur de vous fatiguer. N'ayez pas peur de vous fatiguer. Parce que vous allez réussir. Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce qu'il y a derrière cette fatigue-là. Je t'explique une chose. C'est ce que nos sages ont dit dans le Talmud. Lo yagata velo matzata ta'amin. Celui qui dit j'ai pas travaillé et j'ai pas réussi, crois-le. Ça c'est vrai. Mais quelqu'un qui te dira Lo yagati ou matzati, quelqu'un qui te dira j'ai pas travaillé et j'ai réussi, lo ta'amin. Ne l'écoute pas. Tu connais la chanson? Yangati ou matzati, y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À vie, ça n'existe pas. Tu veux réussir? Rêve devant toi, mets-toi une ambition, mets-toi un challenge, et vas-y, fonce! Et fonce! Et t'arrêtes pas un instant! À quel âge, monsieur le rabbin? Ça, c'est pour les jeunes. Non! Non! Je vais simplement terminer par une petite réflexion. Il dit le Rav, Mitor Nisayon, Shalim Rabot. J'ai eu comment on dit Nisayon, pas l'épreuve, Nisayon, l'expérience, merci mon chéri, l'expérience de nombreuses années. Dans des problèmes de Shalom Bayit. Il dit, j'ai constaté un point commun dans tous les problèmes de couple. Un point commun. Après, il y a des détails. Mais un point commun. Ce sont tous des couples qui n'ont pas reçu de hadracha, d'apprentissage. Pas d'apprentissage. Qui bevadaï. Car en vérité, tous ces couples qui ont des problèmes, il n'y a pas un qui a pas. Écoutez-moi bien, je vous annonce une belle nouvelle ce matin. Ça n'existe pas un couple. Mode love. Je sais pas, ils sont dans un nuage. Mamie, maman, mamie, mamie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Je touillote. Et il te dit, c'est pas parce que ce sont des gens méchants. Je me suis marié avec un méchant, avec une mauvaise. J'aurais pas dû me marier. Non, il te dit dommage, 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 t'as pas compris. C'est pas ça le problème. Parce que il n'y a pas un couple qui n'a pas un peu de jugeote.
Il n'y a pas un couple qui n'aurait pas voulu être heureux avec l'autre et rendre heureuse et heureux l'autre. Alors qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Pachout meod, il te dit. Hem lo lamdou. Tu vois? Ils n'ont pas pris comme ambition d'apprendre à vivre à deux. Non, je pense pas qu'on a besoin de parler d'un sujet pareil. Ça me concerne pas. Les Chaora, je termine par ces mots. Il te dit en vérité, Ma siba, she'azug, lomevakesh adracha lechaya nisuim shelahem. C'est quoi la raison pourquoi un couple ne demande pas? Il ne demande pas à apprendre. Il te dit, Yeshnan anashim, Yeshnan anashim, shechoshvim, shepashuten bazet tzorech. Il y a beaucoup de personnes qui te disent on n'a pas besoin. Ben oui. Il y a beaucoup d'hommes qui disent à leur femme, non, je ne vais pas voir quelqu'un. Non, non, j'ai pas envie. Et il y a beaucoup de femmes, la même chose, qui te disent, j'ai pas envie. On n'a pas besoin. Et ils se disent, ces gens-là, est-ce que mes parents, ils ont reçu un apprentissage? Mes parents, ils n'ont pas reçu. Est-ce que, Ani Mukbal, Bessichli, est-ce qu'on doit m'expliquer comment vivre avec l'autre? Comme tout le monde se marie, il s'arrange, ben moi je vais m'arranger. Michel Rochefkar, il dit le Rav, celui qui pense une chose pareille. פירושו מתייחס לחיי הזוגיות ככל שאר היחסים החברתיים שלהם וחושבים שכמו שאין הדרכה ברורה לחיי יחסי חברה, כך אין הדרכה ברורה לחיי... Il te dit, tu sais pourquoi ces gens pensent qu'ils n'ont pas besoin? Parce qu'ils se disent, comme on n'a pas besoin d'apprentissage pour avoir une vie en commun avec les gens qui sont autour de nous, Simon, on s'est mis avec des gens et puis au fur et à mesure on apprend à vivre avec eux. Ainsi dans un couple, je pense que j'ai pas besoin. Au fur et à mesure du temps, j'apprendrai. Mais c'est faux. Il te dit, il y a des raisons pour lesquelles je vous dis que dans un mariage, il faut une ambition d'apprendre comment vivre avec l'autre. Ce qui n'est pas un besoin. Quand tu vis avec des gens, tu rentres dans ton bureau, tu as besoin d'apprendre à vivre avec les gens dans ton bureau? Non. Ah, pourquoi j'ai besoin d'apprendre à vivre avec une femme? Ou avec un mari? Pourquoi? Il te dit, Michoum, chez les chiottes, parce que de vivre avec un homme ou avec une femme, caché yoter, parce que c'est beaucoup plus difficile qu'une vie de société. Pourquoi? Tu peux me donner pourquoi? Pourquoi c'est plus difficile? Là, on vit en société, oui. Tu vois bien, on est quand même des gens civilisés, oui. On se bat pas tous les jours. On se traite pas de tous les noms d'oiseaux tous les jours. Je me suis ou non? Bon. Alors en vérité, si à la maison, j'y arrive à cette situation de traiter tout le monde de nom d'oiseau, c'est pas de ma faute. Enfin, tu vois bien que ici, je vis bien avec tout le monde. Oui ou non? Alors, si à la maison ça va pas, c'est de la faute de l'autre. Logique, logique. Hein? Et là, il te dit une chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la construction de l'intellect d'une femme et le cœur d'une femme, que la construction et l'intellect d'un homme et de son cœur. Ah, c'est simple. C'est pourquoi on vit bien ensemble, nous, là? Parce qu'on est que des hommes. Ah, pas de problème. On a besoin d'un café, on a besoin de voir un petit peu le masgan, on est bien, on rentre, on fait notre prière, on est tranquille, on est pépère. Tu me suis ou non? Et là, tu comprends pas à l'autre. Tu comprends pas. Il te dit, mais chez Miratim, il dit le Rav, il n'y a qu'un peu de personnes dans ce monde qui ont compris que la différence entre un homme et une femme est kitsoni. Comment on dit kitsoni? Extrême. Tiens, c'est marrant. Tu vois un garçon avec une fille. Ils sont très mimi, hein? Voilà. Ils savent, elle sait, elle est là, mon amour, mon amour. Elle sait pas qu'un jour, elle va découvrir la personnalité de son mari qui n'a rien à voir avec elle. Et vice-versa. Et c'est extraordinaire. Heureusement que Dieu il a fait comme ça, que l'amour, elle rend aveugle. Ah ouais. Et alors, ceux qui mettent des lunettes de soleil, encore pire. Mais l'amour, elle rend aveugle. Elle est là dans son nuage. Il est dans son nuage. Maman, le matin qui va se réveiller et qui va comprendre qu'il vit avec une personne qui n'a aucun, mais rien. Tu te dis, mais elle est folle. C'est logique, il y a des choses logiques. Il n'y a rien de logique chez une femme. Elle a ses propres logiques
elle a ses propres sentiments, elle a ses propres perceptions des trucs. Mais tu lui dis, mais tu comprends pas, c'est de l'argent, c'est du fric, c'est... Alors elle est folle. Si elle comprend pas, elle est folle. Tu me suis, on a. Et il termine et il dit, כשרוצים לכונן חיים של שלום בית עם הזוג, il te dit, quand on veut construire un vrai couple, il faut apprendre. Un garçon a une obligation d'apprendre le monde de la fille. Une fille a une obligation... Non, parce que toujours nous on tape sur les hommes. Je vais te dire une chose, les femmes. Il n'y a que quelques femmes chachamot qui ont compris comment un mari fonctionne. Je les admire, ces femmes. C'est comment je les admire, ces femmes? C'est des chefs. Elles naviguent avec leur mari. Elles n'écoutent pas ce qu'il ne faut pas écouter, des bêtises qu'ils disent. Elles font attention à d'autres choses. Elles vérifient qu'ils soient heureux. Et vice-versa, la même chose. Mais ça c'est un apprentissage. C'est un travail. Je vais vous dire une chose. J'arrête ici parce que je ne vais pas vous donner l'apprentissage aujourd'hui. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Tous les couples qui ne marchent pas, ce sont des couples qui ne sont au courant de rien. Ils sont mariés. Alors il te dit le Rav, oui, il dit le Rav un truc très très intéressant. Il dit tous les gens, regardez, énorme. Il dit tous les gens qui veulent se marier, alors le mariage, la salle, pourtant, le traiteur, hein, l'orchestre, la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? La décoration, les fleurs, la maison qu'on aménage, maman, hein? Vas-y, les parents, et les pauvres les parents, hein, vas-y, bon. Bon, c'est pas ça le problème. Ah, Mazal Tov. La soirée, la choupa. Je peux te poser une question, toi garçon. Tu es au courant avec qui tu vas te marier? Tu crois que tu la connais, à la fille. T'es fou, t'es un grand malade. Tu connais rien. Tu vas voir. Ah, tu vas voir. Parce que le challenge, c'est pas de vivre avec elle 2 ans. Le challenge, c'est de vivre avec elle les 70 années à venir. Hein? Et toi, mademoiselle, je vais te dire une chose. Mademoiselle, je vais te dire une chose. Toi, tu crois que tu connais c'est quoi un garçon? Mais tu vas voir. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Et tu as intérêt à apprendre. Et je le répète encore, aujourd'hui. L'ambition. Bon, maintenant, nous, on est mariés. Alors, bon, nous, on est mariés, c'est trop tard? Nous aussi, on doit apprendre. Ma parole d'honneur qu'on doit apprendre. Je te jure qu'on doit apprendre. Eh, Simon, on a vu hier. Hein. On devait partir, elles se sont assis sur des balançons. Je lui dis, Simon, lui, ça, il comprendra. T'as vu comment ça fonctionne? Quand tu as compris que devant toi, il y a quelqu'un qui ne vient pas de ta planète. Alors, où tu apprends le langage de l'autre planète, où il y aura un langage de sourd. Mais ça, c'est des ambitions. C'est normal, mais c'est comme ça. Ah, tu sais, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner que tu apprends tellement à rendre l'autre heureux, à te modeler pour l'autre, que tu te rends compte que tu es en train de travailler ton caractère. Parce qu'avant, tu partais, tu démarrais au quart de tour. Maintenant que tu comprends l'autre, tu démarres pas au quart de tour. C'est où ça? C'est où ça? Ou ce que je viens de vous dire là maintenant, je termine le cours, c'est où ça? Où il n'y a pas de mariage. Où c'est l'enfer. Les enfants. Tu as des adolescents à la maison, des enfants. Mais les enfants, c'est un monde à part. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Oui, oui. Ah, les enfants, il faut les nourrir. Pas avec du manger. Du respect, de l'honneur, de la chaleur, de l'amour.
Quel de l'amour, je vais le tuer. Je vais le tuer, quel de l'amour, je vais le tuer, je vais la tuer. De l'amour. Tu vas voir ce que tu vas gagner. Ah, tu sais pas ce que tu vas gagner. Ah ouais. Ah bon? Ah bon, ouais, non, nous on n'a pas vécu comme ça, nous on a vécu à la dure. Mon pote, réveille-toi. Réveille-toi. Ce qu'on a vécu nous il y a 30-40 ans. C'est fini. Nous on a besoin de faire passer des valeurs par un autre moyen qui n'a rien à voir avec celui d'il y a 20, 30, 40 ans. Moi, je me rappelle, moi j'ai vécu dans une école où le prof, il rentrait le matin, il disait « ça chahute, ça chahute, mettez les mains !» Et il passait avec une règle. Ah là, il nous donnait des... Hervé, t'as reçu des coups, toi? Hervé, t'as pas reçu? Ah, non, ça, j'ai pas eu. Pas les doigts comme ça j'ai pas eu. Mais... Et malheur à moi si je partais le raconter à mes parents. Ah, mes parents ils me disaient, mais si le prof, il t'a donné des coups dans le... Mais il faut t'en donner encore. Durement, dans quel état on était? Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui tu rêves. Aujourd'hui, de l'amour, du respect. Mais encore une fois, si derrière tout ça, tu as l'ambition de faire grandir une belle famille, une femme heureuse, un mari heureux. Écoute-moi bien, si le mari n'est pas heureux dans cette maison, tu réussis pas. T'as pas réussi ton couple. C'est pas vrai. Un mari heureux, mec, il a qu'à être heureux comme il veut, c'est pas mon problème. Non, t'as pas réussi. Si tu crois que le mari doit se modeler à toi et toi, tu dois rien faire pour le mari, vous vivez pas en couple. Oui. Une femme, elle doit savoir c'est quoi un homme. Oui. Je vous le dis, vous les messieurs, si vous n'êtes pas heureux, dites-le à votre femme que vous n'êtes pas heureux. Faut que ça change. Je suis désolé, faut que ça... Ah bon, alors dans ce cas-là, vous êtes en train de monter les têtes de nos maris contre les femmes. Mais vous vous rendez pas compte? Mais on ne doit pas vivre en subissant. On doit vivre en étant heureux. Eux, ils sont heureux, nous, on est heureux. Ça s'apprend. S'il y a de l'ambition de rendre l'autre heureux, il y aura la force de le faire. C'est tout la trame du cours de ce matin. S'il y a de l'ambition de voir l'autre heureux, ouais, on en a marre de vivre dans un monde où il faut qu'on subisse. La mamakara, c'est quoi ça? Il faut avoir une ambition d'être heureux. Il faut avoir une ambition de réussir. Croyez... Mais en plus, je peux vous dire une chose. Vous devez croire en vous. Nos ancêtres, ils ont cru en eux. Ils sont venus faire le Mishkan. On aurait pu leur dire, mais bande de clochards, vous n'avez jamais rien fait avec de l'or et de l'argent et des diamants, mais retournez chez vous. Ils ont dit à Dieu, on veut le faire, on y arrivera, on veut le faire. On le voit, le Mishkan, devant nos yeux, on le voit. Comme cette fourmi qui voit devant ses yeux qu'elle vivra plus que 6 mois. Tout le problème, il est là. Qu'est-ce que tu vois devant tes yeux? Si tu vois devant tes yeux un canapé, tu feras rien de ta vie. Si tu vois devant tes yeux une réussite de ta famille spirituellement, d'avoir des enfants dans la Torah, je peux vous assurer d'une chose, d'avoir des enfants dans la Torah aujourd'hui, c'est pas une question de religion, c'est une question de normalité. Ou vous voulez avoir des enfants comme ça, vous voulez avoir des fous. Vous voulez avoir des enfants qui vous respectent un jour, à vous les parents, mettez-les dans la Torah. Un enfant qui n'est pas dans la Torah, il n'aura jamais le kibbutz d'Avahem. Laisse tomber. Le respect, le vrai respect qu'on a pour nos parents, on a peur. Tu sais pourquoi on a peur de mes parents? Moi, j'ai peur de mes parents. J'ai eu peur de mes parents toute ma vie, pas parce que ils me faisaient peur. Mes parents, ils m'ont jamais rien fait. Ils m'ont jamais frappé. La crainte. Papa et maman, c'est... On m'a toujours appris dans la Torah que papa et maman, c'est plus que le Sefer Torah. Plus que le Sefer Torah. Allô, maman, j'appelle ma mère. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Ce que tu as besoin. Ce que tu veux, je t'amène. Je te donne tout de suite. Y a pas. Ah, mais ça le prend dans la Torah, ça. Ah, mais non, c'est quoi l'ambition que vous avez demain? Que vos enfants te disent, toi, t'es un vieux. Moi, devant mon père, à la vache à l'homme, j'ai jamais pu dire un mot. Devant ma mère, un mot, je dis pas. Ça, c'est les ambitions qu'on devrait avoir pour nos enfants. Ça, c'est des ambitions qu'on devrait avoir pour la génération à venir. Les éduquer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Bracha ve'atzlacha, partagez ce cours. Amen.